Je vais vous inviter à ouvrir dans 1 Pierre 2. Nous allons lire du verset 4 au verset 10, peut-être un peu plus loin. 1 Pierre chapitre 2. Mais entre-temps, gardez vos doigts également dans Romains 12. Nous allons aussi évoquer 1 Corinthiens 2 pour que vous puissiez noter et méditer Éphésiens 1 comme nous avons vu la semaine dernière. Le Seigneur nous amène dans un voyage de révélation. Puis de révélation. Et nous désirons tellement la révélation. Et comme nous avons déjà prié hier, il y a des désirs divins que nous sommes censés avoir. Et quand vous êtes habité par ces désirs divins, votre vie est différente. La vie chrétienne n'est pas quelque chose où il faut essayer. Dieu veut nous amener dans une dimension de vie où nous sommes en symbiose avec lui. Nous vivons en harmonie avec Dieu, en phase avec Dieu. La vie chrétienne, c'est cela. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes réconciliés avec le Père. La réconciliation veut dire l'entente, veut dire l'harmonie. Et beaucoup de chrétiens vivent leur vie comme si Dieu était quelqu'un qui leur cassait les pieds, qui les fatiguait, qui les dérangeait, qui les obligeait à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire et qui en fait leur empoisonnent l'existence. Non, c'est tout le contraire. Dieu est venu pour nous purifier l'existence. Dieu est venu pour rendre notre existence meilleure. Dieu est venu pour rendre notre existence belle. Jésus est venu pour nous donner une vie meilleure. Pas dans le sens du standard du monde, au-delà du standard du monde. Une vie que personne d'autre ne peut nous donner. Une relation d'amour avec le Père, où nous vivons en harmonie avec Dieu. Quand nous comprenons ce que Dieu a fait pour nous, nous ne sommes pas en train d'essayer d'enfreindre ses règles et voir jusqu'où nous pouvons aller avant qu'il ne nous frappe. Nous ne sommes pas en train de faire comme si ce qu'il nous demande est trop compliqué, trop difficile, on ne va jamais. Non, nous comprenons que Dieu est bienveillant à notre égard, que notre état était vraiment pitoyable et au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Mais dans son amour, il a pourvu pour notre salut. Il a pourvu pour notre délivrance. Alléluia. Et donc ce Dieu-là nous veut du bien. Dites à quelqu'un, Dieu te veut du bien. Alléluia. Il nous veut du bien. Il nous veut du bien. Il veut nous amener à penser comme lui. À aimer les choses qui ont une valeur éternelle. Une des raisons pour lesquelles les chrétiens pensent que Dieu ne leur veut pas du bien, c'est parce que ce qu'ils considèrent comme le bien n'est pas le bien. Et ils sont attachés aux choses qui ne représentent pas le bien, mais ils pensent que c'est ça le bien. Donc ils pensent que Dieu ne leur veut pas du bien, donc il faut qu'eux s'organisent pour gérer leur vie, pour qu'ils soient bien. Mais qu'ils donnent à Dieu sa taxe, c'est-à-dire aller au culte 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Ça, c'est sa taxe. Et prier, on peut lire un peu la Bible, ça, c'est la taxe. On va faire ça qui nous laisse tranquille. Comme ça, on peut vivre. Notre vie est en Christ. Amen. La vraie vie à laquelle Dieu destine l'être humain est celle de Jésus. Amen. Aucun être humain ne peut vous dire ce que c'est la vie. Ils ne vous ont pas créé. Celui qui vous a amené à l'existence, c'est le seul qui peut vous dire, voilà ce que c'est la vie. Voilà ce qui est bon et ce qui est mauvais. Celui qui vous a fabriqué. C'est la raison pour laquelle c'est une évidence qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne suivons pas les standards du monde parce que nous ne sommes pas la création du monde. Vous me suivez? Celui qui ne vous a pas façonné ne peut pas savoir qui vous êtes et à quoi vous êtes appelé. Ne peut pas savoir ce que vous devez faire, comment vous devez vivre. Quand vous suivez le monde qui ne vous a pas créé, mais qui vous dit comment vous devez vivre et ce que vous devez croire, vous vous laissez esclavagiser. Nous avons parlé longuement la semaine dernière de l'esclavage mental. Et comment chaque enfant de Dieu doit s'émanciper. Dites émancipation. Émancipation. Alléluia. Amen. C'est le moment de l'émancipation mentale, spirituelle des enfants de Dieu. Gloire à Dieu.
Les jeunes doivent s'émanciper de leur génération. Les moins jeunes doivent s'émanciper de leur génération. Alléluia. Qui vous dit que c'est comme ça? Qui a déterminé que c'est comme ça? Qui vous dit de porter ces choses? Quand Dieu vous appelle à la modestie, oui, mais c'est comme ça maintenant. Ce n'est pas comme ça maintenant. Les standards de Dieu sont éternels. Dites éternels. Alléluia. Alléluia. Oui, mais le monde a changé. Dieu n'a pas changé. Et quand on vit en harmonie avec lui, qu'est-ce qui se passe? On vit bien. Vous allez vivre bien. Comment réussir sa vie en Dieu? Vivre en harmonie avec Dieu. Et pour vivre en harmonie avec Dieu, il faut se mettre en accord avec Dieu. Parce que Dieu, curieusement, ne change pas d'avis pour nous faire plaisir. Nous changeons d'avis pour lui faire plaisir. Comme nous avons prié hier, nous voulons que nos vies plaisent au Seigneur. Hayabakasa, ça va être votre ambition. Vivre d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire à tous égards. Et c'est ce que nous avons vu dans Colossiens. Nous avons également vu dans Éphésiens que l'apôtre Paul priait. Il priait pour que ce peuple soit rempli, soit illuminé. Pour comprendre l'espérance qui s'attache à leur appel, nous devons comprendre. Il y a plus que je suis né de nouveau, maintenant je vais à l'église. Ce n'est que le début. Il y a plus. Il y a une richesse de révélation de qui est ce Dieu que nous venons servir, à qui nous appartenons. Une richesse de révélation de qui je suis, ce que je suis devenu. Le salut, ce n'est pas simplement que votre destination change. Vous n'irez plus en enfer, vous irez au ciel. Certes, mais c'est plus que ça. C'est que votre nature même change. Nous entrons dans une dimension de vie différente. Et c'est glorieux. Et nous voulons voir toute la beauté de la vie que Dieu a préparée pour nous. Quand nous voyons toute la beauté de cette vie, rien ne peut nous amener en arrière. Absolument rien. Absolument rien. Il y a des personnes qui quittent le Seigneur, entre guillemets, parce qu'ils ont des problèmes. Parce que vous pensez que les gens qui ne sont pas avec le Seigneur n'ont pas de problème? Et parce que vous pensez que c'est le Seigneur qui est la source de vos problèmes? Comme je dis toujours, il y a des gens qui ont des problèmes et qui n'ont pas Dieu. Il y a des gens qui ont des problèmes et qui ont Dieu. Qu'est-ce que vous choisissez? Ça m'arrive. Ça, c'est parce que les gens n'ont pas compris ce que Dieu a fait pour eux. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul prie dans Éphésiens 1. Il prie pour vous, il prie pour moi. Et nous prions pour nous-mêmes, qu'il illumine ainsi votre intelligence, qu'il vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Il est capital pour nous de comprendre l'espérance à laquelle nous avons été appelés. Nous n'avons pas été appelés à assister au culte. Nous avons été appelés à une espérance extraordinaire. Et en assistant au culte, nous comprenons, nous recevons la parole. Nous grandissons dans l'expérience de cette espérance. Vous me suivez? Dans ces temps de louange, nous grandissons dans l'expérience de cette espérance. Nous grandissons dans la parole. Dans le temps de prédication, nous grandissons dans la compréhension de cette espérance à laquelle nous avons été appelés. Et cet héritage glorieux qu'il a pour nous. Quelqu'un dit, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Il y a une carence de révélation de Dieu dans l'Église aujourd'hui. Et une épidémie d'obsession de soi. Nous recevons la délivrance. Alléluia. Dieu veut nous conditionner. Quelqu'un vous conditionne. Quelqu'un vous lave le cerveau. Dieu, lui aussi, veut nous laver le cerveau. Ce n'est pas du tout négatif. C'est que nos cerveaux ont besoin d'être lavés. On nous a remplis de toutes sortes de bêtises. Et la parole de Dieu doit purifier. Il veut nous conditionner, il veut nous protéger de la manipulation de notre génération.
La manipulation des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui essaient de trouver des astuces pour vous pousser à avoir honte de Jésus et à ne pas être à l'aise dans votre foi. God punish the devil. Nous sommes nés de Dieu. Dieu veut nous protéger des esprits mauvais. Alléluia. Vous êtes dans 1 Pierre 2, chapitre 4. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Hashabarakata. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, alléluia. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Des prêtres royaux. Une nation sainte. Je ne sais pas si je suis à Bauhaus. Un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Quand je venais de me convertir, on chantait ce chant. We are the chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, to show forth the praises of him who has called us out of darkness, out of darkness, out of darkness, into his marvelous light, into his marvelous light. Et ce chant a travaillé ma vie. We are the chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Nous sommes un peuple élu, comme dit la Bible du Semeur, un peuple élu. Un sacerdoce royal. Amen. Une nation sainte. Keramanabasakata. We are the chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, un peuple mis à part pour Dieu. Pour célébrer les excellences de Dieu. Quelqu'un va penser différemment. Amen. La conscience de la grâce qui nous a été faite. Quand la parole de Dieu dit que nous sommes un peuple élu, choisi par Dieu, comme dit Éphésiens, Colossiens, avant même la fondation du monde, choisi par Dieu. Vous savez, et il commence ce passage en disant que Jésus est la pierre vivante. Jésus est la pierre vivante. Et vous voyez ce qu'il dit concernant Jésus, rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Pour tous ceux qui laissent encore les gens du monde lui dire comment penser, comment faire, quoi mettre, ce qu'il faut boire et ne pas boire, Jésus a été rejeté par les hommes, mais il était choisi et précieux devant Dieu. Amen. Quel standard allez-vous suivre? Même Jésus. Et si quelqu'un est là pour vous, vous vous sentez un peu rejeté par les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, je vous félicite. Amen. Je vous félicite. Amen. Ça veut dire que la différence commence à se voir. Amen.
S'il n'y a aucune différence et ils ne se rendent pas compte que quelque chose a changé en vous, il y a un problème. Il y a un problème. Je dis toujours que les gens qui n'ont jamais été persécutés pour leur foi, je les plains. Et je prie pour vous. Pour que votre lumière puisse briller à un point où quelqu'un va être aveuglé. Et réagir. Alléluia. Zéba, nous sommes, Jésus est cette pierre vivante. Et c'est extraordinaire ce qu'il dit le concernant. Il a été rejeté par les hommes, mais il était choisi et précieux devant Dieu. Et donc Jésus est la pierre vivante. Et nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Notez ceci, nous ne sommes pas le bâtiment vivant. Nous sommes individuellement des pierres vivantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chrétien, de par le plan de Dieu, est fait pour vivre en communauté. La parole de Dieu nous parle de cet édifice qui est en train d'être construit, la maison spirituelle. Nous devons nous laisser édifier pour constituer une maison spirituelle. Ce qui veut dire que, vous savez, la pierre qui est isolée, elle n'accomplit rien. Elle ne va jamais devenir un palais. Peu importe sa taille. Il y a des personnes qui pensent que maintenant ils sont matures, ils n'ont plus besoin de l'église. Non. Vous allez vous retrouver en bas avant de savoir qui vous êtes, où vous êtes. Nous sommes, par nature, nous sommes des pierres vivantes, à l'image du Christ. Mais faites pour être établis en communauté et pour grandir. Dites grandir. Je suis censé grandir. Je suis censé être édifié. Et à mesure que je suis édifié, la maison spirituelle est en train d'être édifiée. Ça, c'est le projet de Dieu. Édifier une maison spirituelle composée de pierres vivantes. Qui dit pierre vivante dit pierre qui n'est pas morte. Nous avons reçu la vie de Dieu. Et cette vie doit être nourrie en continu. Dites, je suis vivant. I am alive. I am alive. Pierre vivante. Donc nous sommes la maison spirituelle, le temple de Dieu. Mais je veux que vous compreniez que c'est très significatif ce qui est dit ici. Il y a une déconstruction qui doit se produire dans nos têtes. Certains d'entre nous, nous avons grandi dans des églises traditionnelles et nous les félicitons parce que grâce à elles, nous avons quand même été plus ou moins cadrés. Et je dis plus ou moins. Et dans notre imaginaire, l'église, c'est un bâtiment, c'est un endroit qui a une certaine forme. Et on y va le dimanche. Et on y reste le peu de temps possible. Mais on y va pour payer notre taxe à Dieu, qu'il sache que bon, on est là. On est là. Et après, on part aussi vite que l'on peut partir. Mais quoi qu'il en ait, dans d'autres endroits, il y a des gens qui aimaient beaucoup. Mais quelque part dans notre tête, nous avons toujours cette image et ça bloque notre avancement spirituel. Quand je me suis convertie et on m'a invitée dans une église, j'y suis allée, j'ai eu quelques difficultés à m'ajuster, à considérer que ça c'est vraiment une église. Certains m'ont déjà entendu en parler. C'était une maison qui était transformée en salle de culte, mais il y avait tellement de monde qu'il n'y avait pas assez de place. Donc, ils ont pris un terrain qui était en face de la maison. Ils ont mis une tente pour que les gens puissent s'asseoir. Sauf que devant la maison, il y avait une ruelle. Donc, il y avait cette ruelle qui séparait la salle de culte principale de la tente de l'autre côté. Et on appelait l'autre côté du Jourdain. Donc, l'idée, c'était d'arriver suffisamment tôt pour ne pas être assis de l'autre côté du Jourdain. Vous me suivez? Et moi, au début, c'était un peu étonnant et étrange que ce genre d'endroit puisse être appelé une église. Est-ce que vous me suivez? Il fallait que Dieu fasse une déconstruction mentale et qui m'amène à comprendre que l'église, c'est une maison spirituelle.
et pas une maison physique. Et que c'est chacun de nous des pierres vivantes qui ensemble constituons l'Église, cette maison spirituelle. Pour que je puisse commencer non seulement à recevoir, mais à respecter les autorités que Dieu a établies en place, en dépit du fait qu'ils ne se réunissaient pas dans un bâtiment comme celui que je connaissais. Dites déconstruction. Et c'est vraiment nécessaire. Parce que si nous ne faisons pas cette déconstruction, nous allons continuer à voir un bâtiment comme l'Église. Nous n'allons pas comprendre que nous sommes, nous, les pierres vivantes. Quand vous comprenez que vous êtes la pierre vivante, vous allez changer votre manière de vous voir et de fonctionner. J'avais participé à la création d'une assemblée ici à Paris. Et au début, même après des années de conversion, je ne nous voyais pas, nous qui étions là, comme l'Église. Je me disais, mais ils vont envoyer des gens qui vont venir. Et je me souviens, notre apôtre disait, non, mais c'est vous. Je dis, nous? Je disais, mais nous? Ben, vous allez quand même envoyer des gens? Non, mais c'est vous qui allez... Nous? Et nous sommes les pierres vivantes. Nous sommes les pierres vivantes. Édifiées pour former une maison spirituelle. Et quand vous rentrez chez vous, commencez à vous regarder. Toi, tu es une pierre vivante. Tu es une partie importante de la maison de Dieu. Tu es une partie de l'édifice que Dieu est en train de bâtir. Alléluia. Il n'y a pas de pierre inutile dans la maison de Dieu. Il n'y a aucune pierre qui soit de trop. Je suis une pierre vivante. Et donc, nous comprenons aussi, puisque nous comprenons que nous sommes des pierres vivantes, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Nous sommes en train de voir la compréhension profonde de notre identité. Puisque je comprends que je suis une pierre vivante, je comprends aussi que Dieu veut m'édifier. Il veut me bâtir. Donc, je vis avec cette optique d'être constamment bâti et construit. Dites bâti, et construit. Bâti et construit. Alléluia. D'être constamment bâti et construit. Bâti et construit. La vie chrétienne, ce n'est pas le processus d'éviter au maximum le péché. C'est comme ça que certains vivent leur vie chrétienne. Un processus par lequel chaque jour, ils font au maximum d'éviter le péché. 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 Ça, c'est une attitude défensive. Nous sommes censés vivre dans l'offensive. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais au maximum de grandir spirituellement. Je fais au maximum d'être édifié puisque je suis une pierre vivante et je fais partie de cette maison spirituelle. Alléluia. Quelqu'un va saisir ce matin. God is a good God. Parce que si vous saisissez ce que je suis en train de vous enseigner, votre vie va être différente. God is good. Comme nous avons vu hier, des transformations intérieures qui sont le fruit de la révélation. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit que nous sommes une pierre vivante. Éphésiens 2, regardez avec moi dans Éphésiens 2, chapitre 20. Et faites-moi signe quand vous y arrivez. Éphésiens 2, chapitre 20. Éphésiens 2, verset 20. Chapitre 20. God is a good God. Si vous êtes en train de chercher le chapitre 20 de Éphésiens, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous sérieusement à la fin, vraiment. Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, écoutez bien attentivement, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Ok, je vais le redire. Vous êtes édifiés pour former une habitation de Dieu en esprit. Pas juste une habitation, mais une habitation de Dieu. Alléluia. Chaque enfant de Dieu est
remplis par le Saint-Esprit. Mais ensemble, nous constituons un temple qui est une habitation de Dieu, où Dieu demeure. C'est important de le comprendre. Et vous savez, dans tout ce passage, l'apôtre Pierre est en train de faire un parallèle avec le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Vous avez le temple, qui est le lieu où Dieu a décidé de déposer sa gloire sur la terre. Et maintenant, il leur dit, les choses ont changé. Maintenant, le lieu où Dieu dépose sa gloire sur la terre, c'est vous. Amen. Quelqu'un va demander la révélation. Vous êtes édifiés. Et ça, c'est ce que l'apôtre Pierre a dit. Et ensuite, l'apôtre Paul renchérit dans Éphésiens. Il dit ceci, vous êtes édifiés pour former une habitation de Dieu. Ça, c'est le projet de Dieu. Pas simplement, ne péchez pas, ne péchez pas. Mais il ne faut pas pécher. Le pasteur a dit, c'est grave, bon, on peut pécher. Non. Mais soyons focalisés sur notre édification. Amen. Édifiés pour former une habitation de Dieu. Vous voyez encore le sens de la communauté. C'est la raison pour laquelle il y a certaines choses que vous allez vouloir faire vous seul, que vous n'allez pas pouvoir faire, mais quand vous êtes en communauté, quelque chose se passe. Une habitation de Dieu, ensemble. Abba House, une habitation de Dieu. Hi. On n'est pas là juste pour que le pasteur sache qu'on est venu au culte. Non, c'est parce que nous sommes une habitation de Dieu. Ensemble, Dieu il est ici, demeure au milieu de nous et en nous. Et se manifeste. Mais pour vivre ces choses, il faut les savoir et être ouvert. Se laisser édifier individuellement. Et en tant qu'Église, nous voulons que Dieu continue son travail d'édification. Qui voit cette maison et dit, ouh, cette maison est agréable. Une habitation de Dieu en esprit. Et l'édifice doit être bien coordonné, doit s'élever pour être un temple saint dans le Seigneur. Et lui aussi parle du fait que Jésus-Christ, nous allons venir à Jésus la pierre angulaire dans quelques instants. Mais il y a autre chose qu'il dit nous concernant. Il dit ceci, vous êtes en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier. Est-ce que quelqu'un va accepter que Dieu puisse nous édifier pour former une maison spirituelle? Et il dit ceci, en groupe de prêtres saints. Si on vous disait que vous étiez un prêtre, non, moi je ne suis pas prêtre. Hein? Ah non, non, non. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes un groupe de prêtres saints. Le prêtre dans l'Ancien Testament, l'apôtre Pierre est en train de tirer des parallèles et ces gens comprenaient les allusions. C'est pour cela qu'il faut lire l'Ancien Testament. Il y a des chrétiens qui ne lisent jamais l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est écrit sur la base de l'Ancien Testament. Alléluia. Et les auteurs du Nouveau Testament connaissaient bien l'Ancien Testament. Et c'est pour cela qu'il y a tellement d'allusions et parfois des non-dits. Parce que c'est supposé que vous savez que. Vous êtes censé savoir ce que c'est le temple, par exemple. Si vous ne savez pas ce que c'est le temple, vous ne comprenez pas l'importance de ce changement majeur qui s'est produit dans le culte de Dieu. Pour dire que la gloire de Dieu ne demeure pas uniquement dans un endroit, dans cet endroit particulier dans le temple, mais que maintenant demeure en nous. Amen. Et ça amène une profondeur de reconnaissance envers Dieu. Envers Dieu. Parce que nous sommes conscients du fait que quelque chose d'extraordinaire nous est arrivé. Hallelujah. Hey, God is a good God. Vous êtes des prêtres saints. Saluez le prêtre à côté de vous. Saluez le prêtre à côté de vous.
Nous sommes des prêtres saints. Le prêtre, c'est celui... C'est celui qui offre des sacrifices à Dieu. N'est-ce pas? C'est celui qui offre des sacrifices à Dieu. C'est celui qui s'offre lui-même à Dieu. Ce qui veut dire une responsabilité de consécration. Qui offre des sacrifices à Dieu et que le peuple ne pouvait pas venir offrir des sacrifices à Dieu. Ils amenaient leurs sacrifices et ils donnaient au prêtre. Et c'est le prêtre qui offrait le sacrifice à Dieu. Waouh! C'est vous le prêtre maintenant. Amen. La séparation a été enlevée. Chaque enfant de Dieu, né de Dieu, est maintenant un prêtre devant Dieu pour offrir des sacrifices spirituels à Dieu. Extraordinaire. Dites révélation, Seigneur. Révélation, Seigneur. Révélation, Seigneur. C'est pour cela que j'aime tellement ce passage qui dit « Nous ne sommes plus des étrangers. » Alléluia. Nous ne sommes plus les gens de dehors. Hey! Oh! Nous sommes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Nous sommes donc nés de Dieu, établis comme prêtres, avec la capacité d'offrir nos sacrifices spirituels à Dieu. Sans démarcation, sans frontières, sans barrières. Quand vous étudiez le temple, vous allez voir qu'il y a différentes cours. Et vous, en tant que païen, vous avez la cour des gentils, mais au-delà, vous ne pouvez pas. Ensuite, il y a la cour des femmes, et ainsi de suite. Et dans le temple lui-même, n'importe qui ne peut pas venir. Non. Et maintenant, et les gens n'avaient pas accès à la gloire de Dieu. Ils ne pouvaient pas contempler la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, I serve a God who is mighty. I serve a God who is wonderful. This God is a good God. A God who works miracles. Wonderful. Wonderful. Des prêtres saints, des hommes et des femmes donc, qui ont la capacité de s'approcher de Dieu, qui ont le droit de s'approcher de Dieu, qui ont la responsabilité de s'approcher de Dieu. Pour eux-mêmes et pour les autres. Les prêtres, ils offraient des sacrifices pour les gens qui venaient. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre que vous êtes entouré de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est vous le prêtre. C'est vous qui allez présenter des sacrifices spirituels à Dieu en leur faveur. C'est vous qui allez présenter des prières de repentance, des prières de l'intercession pour leur conversion. Amen. Quelqu'un va prendre au sérieux son rôle. Quand nous saisissons ces choses, nous cessons de nous comporter comme les clients de Dieu. Et certains se comportent comme les clients malheureux. En d'autres termes, j'ai tout donné à Dieu. Je lui ai donné ma vie. Et ta vie est si importante que ça. Oui, elle est importante. Parce que tu as dit que ma vie n'est pas importante. Mais la réalité, c'est que c'est Dieu qui nous donne de l'importance. Soyons sérieux. Les choses dont nous nous vantons, ça n'a aucune valeur devant le Seigneur. C'est lui qui choisit de leur accorder une valeur. Si je devais disparaître aujourd'hui, vous allez pleurer un peu et après vous allez prendre un autre pasteur. Et l'œuvre de Dieu va continuer. Est-ce que je suis vraiment si importante que ça? Donc, sur le peu que j'ai l'honneur de donner au Seigneur, c'est un privilège. Alléluia. Donc, je veux inviter quelqu'un à cesser de se comporter comme le client malheureux de Dieu. Oui, Seigneur, tu m'as demandé ça, j'ai fait, et toi, tu ne l'as pas. Non, nous sommes des prêtres.
Un prêtre ne se permettait jamais d'avoir des propos équivoques vis-à-vis de Dieu. Jamais. Son rôle, c'était de servir à l'autel. Son rôle, c'était d'honorer. Son rôle, c'était de célébrer, de louer. Son rôle, il devait l'accomplir avec un tel respect et une révérence pour Dieu. Quelqu'un va gagner en révérence devant le Seigneur. Ce n'est pas parce que Dieu nous aime en dépit de nos bêtises qu'il aime nos bêtises. Alléluia. Je suis un prêtre devant le Seigneur. Un prêtre saint, consacré. C'est pour ça qu'au Romains 12 nous dit ceci. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Donc le prêtre, c'est celui qui s'offre à Dieu. Et celui qui offre des sacrifices à Dieu. Celui qui sert de médiateur entre Dieu et les hommes. Quelqu'un va comprendre qu'il est un médiateur. Entre Dieu et sa génération. Entre Dieu et son église, et pas son église, et sa famille. Et son entourage qui n'est pas converti. Un médiateur. Mais ce médiateur doit d'abord, lui, s'offrir à Dieu. Donc Romains 12 nous dit de présenter nos corps comme un sacrifice vivant. Saint et agréable à Dieu. Et présentez-le lui maintenant. Pas à l'âge de 95 ans. Quand on n'était pas converti, on avait cette idée selon laquelle, oui, bon, même si Dieu existe, on attendra d'être vieux. Vous n'avez aucune garantie d'arriver à la vieillesse. Si vous ne connaissez pas le Seigneur. Il promet longue vie à ses enfants, mais si vous n'êtes pas son enfant, vous ne pouvez pas dire, quand je vais arriver à tel âge, non. Non. Non, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, le jour du salut. C'est aujourd'hui, le jour du salut. Médiateur, dites médiateur. Médiateur. Donc quand je comprends, j'ai une révélation de mon identité. Cela va changer mon fonctionnement. Qui va m'amener à vivre pleinement ce que je suis censé vivre. Une des choses qui me surprennent en continu, c'est voir à quel point les chrétiens ont des relations conflictuelles avec les gens avec qui ils travaillent. Pas parce que les gens vous ont cherché, mais parce que vous n'êtes pas tolérants, parce que vous ne les supportez pas. Oui, ils sont tout le temps, oui, mais ceci. Et dans les mêmes conflits, tout le monde est en conflit et vous entrez dans le conflit, mais vous êtes le prêtre. Vous êtes le prêtre dans cet endroit. Un prêtre saint, qui ne doit pas être dans des petites histoires, les commérages, les problèmes, mais qui doit être en train d'intercéder, de servir de médiateur. Alléluia. Maintenant, il y a des endroits où les gens sont compliqués, mais ce n'est pas partout. Parfois, c'est nous qui sommes compliqués. Dites à quelqu'un, tu es un prêtre. Saint, mis à part pour Dieu. Alléluia. C'est vraiment extraordinaire. Nous, moi, nous, oui, nous. Et ce qui est fondamental ici, c'est savoir que ce ne sont pas des choses que nous nous disons pour nous faire plaisir. Il y a une réalité spirituelle. Il y a une réalité théologique. La parole de Dieu nous dit, c'est ce que Dieu a fait. Dit aussi, vous êtes un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Nous revenons encore à la croix. Nous revenons encore à Jésus. Tout cela, c'est à cause de Jésus. Alléluia. Tout cela, répétez, tout cela, c'est à cause de Jésus. Tout cela, c'est à cause de Jésus. Tout cela, c'est à cause de Jésus. Pourquoi je le dis et j'insiste? Parce qu'il y a eu des saisons où l'Église a plus ou moins compris que oui, nous sommes nés de Dieu, nous sommes ceci, et nous avons commencé à nous vanter de nous-mêmes. Nous avons commencé à nous vanter de nous-mêmes
Nous avons commencé à nous y croire. Ah oui, moi je suis. Et complètement déconnecté de celui par qui nous avons accès à Dieu. Sans communion avec Jésus, sans intimité avec Jésus. Et nous nous vantons d'être, moi je suis un enfant du royaume. Un enfant du royaume qui n'a pas parlé avec le roi depuis longtemps. Un enfant du royaume où si le Saint-Esprit devait venir dans la pièce, on ne saura même pas le reconnaître. Oh non, tu sais, nous sommes appelés à prendre les rênes de la société et tout est orgueil humain. Tout est orgueil humain. Non pas la révélation de ce que nous sommes grâce au Fils de Dieu. Grâce au Fils de Dieu. Sans révélation de Jésus, sans humilité devant Jésus, nous ne pouvons nous vanter de rien. Et à chaque fois, quand l'apôtre dit toutes ces choses merveilleuses, il dit par Jésus-Christ. Dit Jésus-Christ. Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. C'est lui et lui seul. En effet, il est dit dans l'Écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Une pierre angulaire. Et c'est Jésus, cette pierre qui avait été rejetée, qui est devenue la pierre angulaire. Donc vous comprenez, nous sommes parce qu'il est. Nous sommes parce qu'il est. C'est la révélation de ce qu'il est qui établit la révélation de ce que nous sommes. Sans révélation de ce qu'il est, nous ne sommes rien. Il est la pierre angulaire. Donc même cette maison spirituelle qui est en train d'être édifiée, ce temple extraordinaire, cette habitation de Dieu par son esprit n'existe que parce qu'il y a la pierre angulaire qui est Jésus. Et donc nous, des pierres vivantes, nous venons et nous sommes inclus dans cette maison, mais parce qu'il y a une pierre angulaire. Et sans la pierre angulaire, il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de maison. Comment construire une maison sans la pierre angulaire? Donc quelqu'un, en saisissant ces choses, en comprenant qu'il a une pierre vivante, qu'il est un prêtre saint, il va commencer à honorer Jésus comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Et c'est la profondeur de votre attachement au Fils de Dieu qui fait la puissance de votre vie spirituelle. Parce qu'il vit, à cause de lui. Tout est à cause de lui. Tout est lié à lui. Tout commence avec lui et tout s'arrête avec lui. Quelqu'un va célébrer Jésus. Hey! Et vous savez, à cause de lui. Et donc, il parle de ce à quoi sont destinés les gens qui ne le reçoivent pas. Les gens qui ne l'acceptent pas. Les gens qui sont désobéissants. Mais après, il revient vers nous. Dites à quelqu'un, il est revenu vers moi là. Il revient vers nous. Et en revenant vers nous, il nous dit, vous au contraire. Vous au contraire. Au contraire. Et là, j'attache ma ceinture. Ça va décoller. Vous au contraire. Je dis quelque chose de différent par rapport à vous. Dieu dit quelque chose de différent par rapport à vous. Dit vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Hi. Dans l'Ancien Testament, revenait constamment cette notion que Dieu lui-même a introduite du peuple choisi, du peuple élu. Il a appelé en homme Abraham et il lui a donné des promesses extraordinaires sur sa descendance. Et sa descendance est donc considérée comme le peuple élu, ceux que Dieu a choisis. Et c'est à travers ce peuple que le Messie devait venir. Alléluia. Et donc, vous allez voir la conscience que le peuple de Dieu avait de leurs différences. Et Dieu a mis en place des garde-fous. Il a inculqué cette mentalité en eux pour qu'ils comprennent qu'ils sont différents des autres peuples. Et ils devaient être séparés des autres peuples et ne pas prendre leur Dieu pour leur Dieu. Ils ne devaient même pas se marier avec les autres peuples de peur qu'ils n'adoptent leur religion.
Parce que Dieu avait un plan pour mettre à part un peuple à travers lequel son fils allait venir, pour le salut de l'humanité. Et quand son fils est venu, il a payé le prix pour le salut de l'humanité. Et maintenant, la parole de Dieu, la même parole de Dieu nous dit que tous ceux qui maintenant ont reçu le Fils sont devenus le peuple choisi. Seigneur, merci pour les 2 personnes qui ont la révélation. C'est beaucoup plus que j'ai donné ma vie à Jésus, maintenant je vais à l'église. Choisi, dites choisi. Élu. Mis à part pour Dieu. Alléluia. Quelqu'un va être guéri de tout sentiment d'infériorité à partir de maintenant. Alléluia. Choisi. Et donc, maintenant, il leur fait comprendre, maintenant la donne a changé. En Jésus, vous êtes maintenant le peuple choisi. Regardez ce qu'il dit par la suite. Un peuple choisi des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est le chant que je vous ai chanté tout à l'heure. Et je ne sais pas si ce chant existe en français. S'il n'existe pas, on va le mettre en français. Il est vraiment très très fort. Si Jésus est la pierre angulaire, nous devons vivre en intime communion avec lui. Parce que les pierres sont en intime communion avec la pierre angulaire. Vous êtes d'accord? Sinon, elles ne peuvent pas survivre. C'est pour cela que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Il avait raison. Il a toujours raison. Je vais vous lire quelques versets sur Jésus, la pierre angulaire. Et ensuite, nous allons reprendre ce que nous venons de commencer. Notez ceci, Marc 12, verset 10. Jésus lui-même dit ceci. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Jésus lui-même. Ensuite, dans Actes chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Éphésiens 2, 20 que nous venons de lire. Maintenant, lorsque la parole de Dieu nous dit que nous sommes un peuple choisi, there's something wonderful going on. Et que nous savons que Dieu est un Dieu précieux. Il connaît la fin avant le commencement. Ça doit nous interpeller dans notre manière de vivre. Et que nous commencions à nous dire, Père, tu m'as choisi pour t'appartenir et pour te servir. Comment est-ce que je dois vivre ma vie? Avant même de penser à Dieu, Dieu avait pensé à vous. Ce qui veut dire qu'il a pensé à toute votre existence. S'il a pensé à toute votre existence, ça veut dire qu'il n'y a rien qui va se produire dans votre vie dont Dieu n'est pas déjà conscient. Et que si ton choix, si tu m'as inclus dans ton peuple choisi, ça veut dire que je fais partie de ton plan. Si je fais partie de ton plan, je veux connaître les détails de ce à quoi tu m'as destiné. Quelqu'un va commencer à demander. Nous devrons cesser d'aller de catastrophe en catastrophe, de défi en défi, de difficulté en difficulté. Son plan pour notre vie. Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Dieu a des plans. Il n'improvise pas. Vous êtes d'accord? Il n'improvise pas. Je le répète parce que quelqu'un doit le comprendre. Tout cela a un sens. Dieu n'improvise pas. Dieu n'improvise pas. Tout ce que nous lisons ici, il avait prévu avant la fondation du monde.
Quelqu'un va dire, je reçois l'assurance pour ma vie, ma destinée. Ce Dieu qui m'a choisi va accomplir tous ses projets pour ma vie. Au nom de Jésus. Est-ce que vous voulez le déclarer sur la personne à côté de vous? À accomplir tous ses projets pour ta vie. Dites-le avec fermeté, avec amour, avec puissance. Alléluia. Alléluia. Parfois, quelqu'un a besoin de l'entendre de quelqu'un d'autre à part le pasteur. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 61, verset 6, quant à vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel. On vous dira serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous tirez profit de leur gloire. Quant à vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel. On vous dira serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous tirez profit de leur gloire. Vous allez voir quand vous lisez dans la parole de Dieu, particulièrement dans l'Ancien Testament, que Dieu n'a pas de problème avec les ressources matérielles. Il n'a aucun souci avec. C'est parce que nous avons des problèmes avec que nous avons pollué tout ce qui touche à l'argent. Mais Dieu va parler de vous bénir spirituellement et matériellement en même temps. Parce que pour lui, les choses matérielles n'ont pas de valeur réelle. Est-ce que vous me suivez? Par contre, la bénédiction spirituelle, ça, c'est une valeur extraordinaire. Nous allons apprendre à valoriser ce que Dieu valorise. Alléluia. À courir après la bénédiction spirituelle et à le laisser manifester naturellement la bénédiction matérielle. Alléluia. Dites, je suis un prêtre saint. Alléluia. J'aime beaucoup cela, les prêtres royaux, une nation sainte, un peuple mis à part pour Dieu. Mis à part pour Dieu. J'appartiens à Jésus. Il m'a mis à part pour lui. Dans ma génération. Ce qui veut dire que je suis différent de la majorité des gens dans ma génération. Et j'assume ma différence. Quelqu'un va dire, j'assume ma différence. J'assume ma différence. Vous savez, lorsque j'étais au groupe de jeunes dans l'église où j'étais baptisée ici à Boulogne, oui, il était tentant, j'étais jeune. Lorsque j'étais, le petit est venu me voir l'autre dimanche, il dit, pasteur, vous avez quel âge? Ton fils. Il s'est permis. Je dis, pardon. Oui, vous êtes jeune, vous avez quel âge? Ça ne se fait pas, ça ne demande pas l'âge. L'âge d'un adulte. Alléluia, un groupe de jeunes. J'ai compris quelque chose. Il y avait une période où Dieu m'a travaillé par rapport à cela. La nécessité d'être différent et d'assumer cette différence. Pour quelqu'un, ça va être une révélation. Amen. Il y a un moment donné où chaque enfant de Dieu doit décider d'assumer sa différence. Parce que nous sommes différents. Là, est-ce que vous pensez que tout le monde à Paris est un prêtre saint? Non. Vous êtes sûr? Oui. Ah oui? Vraiment? Vous êtes sûr? D'accord. Maintenant, si vous êtes un prêtre saint, est-ce que vous êtes différent de la majorité des personnes? Pourquoi vous voulez être comme tout le monde? Et pourquoi vous voulez que les gens vous voient comme si vous étiez comme eux? Vous n'êtes pas comme eux. En réalité, quand vous regardez dans la société, personne ne ressemble à personne. Il y a différents groupes, différentes caractéristiques et tous assument leurs différences, sauf les chrétiens. Nous sommes différents. Et quand vous assumez votre différence, vous pouvez jouer pleinement votre rôle et être une bénédiction pour les gens. Alléluia.
Il y a une différence. Lorsque les gens viennent se plaindre de tout ce qui ne va pas, vous devez assumer votre différence et dire, nous allons prier. Dieu va changer les choses. Lorsque les gens viennent pour dire, oui, mais tu n'as pas vu, c'est la récession, on va tous perdre nos emplois. Non, 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 nous allons prier. Dieu va intervenir en notre faveur. Et vous ne pouvez pas faire ça si vous n'assumez pas votre différence. Vous allez commencer comme eux à vous plaindre. Ah ouais, c'est vrai. Hein? Et le patron, il a dit quoi? Ils vont licencier combien de personnes? Ah, je serai le premier. Et après, ils sont licenciés. Mais pasteur, je ne comprends pas pourquoi j'ai été licencié. Tu l'as prophétisé. Et Satan l'a accompli. Une nation sainte. Une nation sainte, c'est une nation qui est mise à part, qui est séparée. Vous comprenez? Pas votre nature même à votre conversion, vous êtes séparés. Séparés pour Dieu. Quelqu'un va juste décider de vivre comme cela. Séparé pour Dieu. Hi, this is so powerful. Séparé pour Dieu. Pas juste séparé, mais pour Dieu. Et le jour, on veut la chandelle. Si vous êtes juste séparés, vous comprenez, il y a des enfants, quand ils jouent à la cour de récré, il y a des enfants, les autres ne veulent pas jouer avec eux, ils sont séparés. Ça, c'est pas drôle. Mais quand vous êtes séparés pour Dieu, quand vous êtes dans une famille et qu'il y a un enfant qui est préféré par les parents, et les autres, oui, mais toi, des enfants, papa, mais il est avec son père. Et ça ne lui fait ni chaud ni froid. Il est séparé pour papa. Vous n'êtes pas content, tant pis. Tant pis. Oui, c'est toujours à toi qu'on donne des bonbons. Tu veux mon bonbon? Tu veux mon bonbon? Je te donne pas. Je te donne pas. Il est content d'être séparé avec son père. Nous sommes contents d'être séparés pour Dieu. Amen. Mais il faut que nous en ayons de la révélation et que nous le vivions cela au jour le jour. Quand vous allez prier en sortant d'ici, n'allez pas comme c'est bon. J'espère vraiment que Dieu, Seigneur, sans trépidation. Dites, c'est fini la trépidation. Sans anxiété, sans être gêné, Bon, on va prier. Les gens, on dit on va prier, ils ralentissent, ils sont en train de penser à tous leurs péchés. Ils sont en train de dire, oui, j'ai parlé mal à Stéphanie hier, et j'ai raccroché au nez à Béa hier. Et ils pensent que dès qu'ils vont commencer à prier, Dieu va les... Tu lui as raccroché au nez, tu as fait ça. Ils sont là, et ils n'entrent pas dedans parce qu'ils pensent que la présence de Dieu risque d'être dangereuse. Dites séparés pour Dieu. Séparés pour Dieu. Nous courons vers lui pour lui demander. Si nous n'avons pas fait ce qu'il faut, nous courons vers lui pour nous repentir. Nous courons vers lui pour nous repentir. Parce que nous savons que avant d'avoir fait quoi que ce soit de bon, il nous a établis comme des prêtres saints. Je vais le répéter encore. Avant d'avoir fait quoi que ce soit de bon, il nous a établis comme des prêtres saints. Quand nous sommes nés de nouveau, il nous a établis comme des prêtres saints, comme une nation sainte. Ce n'est pas quand nous nous sommes perfectionnés, c'est quand nous sommes nés de nouveau. C'est pour ça que nous célébrons tellement Jésus. Donc, s'il vous a établi comme un prêtre saint, avant même que vous ne fassiez une seule bonne œuvre dans votre vie nouvelle, vous comprenez qu'il savait que vous allez trébucher. Il savait. Et donc, quand vous trébuchez, vous venez... Vous vous jetez par terre s'il le faut, vous pleurez s'il le faut, vous vous mettez à plat ventre s'il le faut, mais dites Seigneur, pardonne-moi. Amen. Je te demande pardon. Amen. Je te demande pardon. Amen. Purifie-moi. Amen. Purifie-moi. Et vous prenez votre place comme un prêtre saint, comme quelqu'un qui fait partie d'une nation sainte. Et vous demandez que la puissance de l'Éternel agisse en vous pour vous fortifier. Amen. Alléluia. Amen. Ces choses que Dieu a fait sans que nous les lui demandions sont plus extraordinaires que toutes les choses que nous pouvons demander. Amen. Si Dieu m'a établi comme prêtre saint, avant même d'avoir fait une seule bonne œuvre, qu'est-ce qui va l'empêcher de me donner ce dont j'ai besoin pour vivre sur la terre? Est-ce que vous me suivez? Il y a des choses que si nous commençons à saisir les bienfaits spirituels que nous avons reçus, le reste va suivre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées.
Alléluia. Quelqu'un à Bahas va devenir spirituel. Quelqu'un va commencer à méditer la parole, à contempler jusqu'à ce que ça devienne réalité en lui. Zamakata. Et des chaînes tombent. Il y a des chaînes qui tombent avec la révélation. Est-ce que vous le savez? Toutes les chaînes, ce ne sont pas toutes les chaînes qu'il faut absolument une imposition des mains. Il y a des chaînes qui tombent simplement avec la révélation. Donc, qui vous êtes en Christ? Vous êtes un prêtre saint. Un prêtre saint ne va pas s'adonner à certains péchés. Donc, quand ces péchés vont venir, non, ça, c'est pas pour moi. Moi, je suis un prêtre saint. Je fais partie d'une nation sainte, mise à part pour Dieu. Ces choses-là ne sont plus dignes de moi. Et quelle que soit la pression que vous dites, non, pas question, je suis une nation sainte. Je fais partie de cette maison spirituelle que Dieu est en train d'édifier. Je ne vais pas me laisser corrompre ni polluer. Alléluia, alléluia, alléluia. Un peuple racheté, mis à part pour Dieu, pour proclamer ses louanges. Hey! Pour proclamer ses louanges, pour célébrer sa gloire. Ce passage se traduit en peuple que Dieu a pris pour sien. Dans une de mes versions en anglais, a people belonging to God. Ah, j'aime ça. A people belonging to God. J'appartiens à Dieu. Je ne suis pas la propriété du diable. Il n'a plus d'emprise sur moi. J'appartiens à Dieu. A people belonging to God. Un peuple que Dieu a pris pour sien. Quand il vous a sauvé, il vous a pris. Toi maintenant tu es à moi. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que nous sommes adoptés dans sa famille. Aïe, 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 aïe. Il a pris la jeune fille. Il dit, celle-là, elle est à moi. Il a pris Béabia, il dit, celle-là, elle est à moi. Kalabasotata. Il a pris Ronald, il dit, celle-là, elle est à moi. Il a dit, Marco, il est à moi. Alléluia. Sabarida, je suis à Dieu. Quelqu'un est en train de se moquer derrière. Zembeke, elle se moque de toi. On lui pardonne parce que nous sommes des prêtres saints. Alléluia. Et le but de tout ça, pour proclamer ses louanges. Tite 2, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne. Vous avez vu cela? Il ne nous a pas sauvés uniquement pour que nous n'allions pas en enfer. Pour pouvoir nous guérir. Pour pouvoir nous encourager. Non, pour avoir un peuple qui lui appartienne. La parole de Dieu nous dit que le monde entier est sous l'emprise des ténèbres. Et Dieu vous sort de là pour que vous lui apparteniez. Quelqu'un va se regarder différemment dans le miroir. J'appartiens à Jésus. God's property. God's property. God's property. Si vous appartenez à Jésus, ça veut dire que vous n'appartenez à aucune autre force, aucune autre puissance. Amen. Donc, aucune autre force, aucune autre puissance n'a le droit de s'immiscer dans votre vie, ni dans vos affaires, ni dans ce qui vous concerne. Dès lors où vous suivez la voie du Seigneur, vous pouvez vous lever et dire, hey, dégagez. J'appartiens à Dieu. Alléluia. Un peuple qui lui appartienne. C'est ce que vous êtes. Un peuple qui lui appartient. Et quand on lui appartient, on n'appartient plus à personne d'autre. Même si vos parents vous ont consacré à leur divinité, vous ne leur appartenez plus. Vous avez choisi Jésus. Vous êtes venus à Christ. Vous êtes maintenant une race élue, un sacerdoce royal, un peuple que Dieu s'est acquis pour lui-même. Un peuple qui lui appartient. Peu importe quelle divinité vos ancêtres ont servi, vous ne leur appartenez plus. Personne n'a le droit d'exiger quoi que ce soit de votre vie. Personne n'a le droit d'exiger une rançon quelqu'un. Quelqu'un que Jésus a payé la rançon. Hey!
On a un chant pour cela, non? De condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Et je déclare sur vous que toute réclamation des ténèbres est brisée. Amen. Quelles que soient les alliances qui ont été faites, quelles que soient les consécrations qui ont été faites, tout cela est brisé maintenant au nom de Jésus. Parce que vous lui appartenez. Amen. À Jésus. Amen. Pas aux divinités familiales. Amen. Alléluia. Quelqu'un déclare son indépendance. Amen. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Toute autre puissance, toute autre force qui agit dans ma lignée, dans ma famille, dans mon environnement, dans ma vie, je vous ordonne, dégagez. Je brise toute alliance, je brise toute consécration, je brise toute connexion avec toute puissance, toute force qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare ma liberté parce que j'appartiens à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des esprits. Et tout esprit appartient à quelqu'un. Vous appartenez à quelqu'un. Vous comprenez-moi, vous ne pouvez pas dire appartenir à Jésus et vivre comme si vous apparteniez de l'autre côté. Ceux de l'autre côté vont dire, il est avec nous. Théoriquement, il est avec Jésus, mais en réalité, il est avec nous. Donc, on va venir. Ils ne viendront plus dans votre vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Vous allez le dire en continu, j'appartiens à Jésus. C'est vraiment merveilleux. Vous savez, si on devait prendre rendez-vous avec Jésus, on attend notre tour. On serait mort avant d'avoir le rendez-vous. Vous comprenez? Mais il a fait mieux que ça. Il nous a pris pour lui. Il dit, tu m'appartiens maintenant. Quel privilège. Quel honneur. Si on devait faire une lettre de demande, est-ce qu'on pourrait peut-être t'appartenir? Il serait autorisé à évaluer. Dire, déjà à 5 heures du matin, tu es déjà en train de pécher. Je vois des pensées négatives. Mais Dieu, dans sa bonté, nous a acceptés, nous a rachetés, nous a mis à part pour lui. Quelqu'un va dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un va dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Un peuple qui lui appartient, purifié et zélé pour de belles œuvres. Je vais vous inviter à prier ce passage sur vous-même. Parce qu'il y a beaucoup qui disent lui appartenir, mais qui ne sont pas zélés pour de belles œuvres. Qui prennent pour eux, mais ne contribuent rien à l'œuvre de Dieu. Ça va s'arrêter dans la vie de quelqu'un. Nous allons être zélés pour de belles œuvres. Amen. Zélés pour servir. Amen. Zélés pour participer. Amen. Zélés pour faire avancer la mission de Christ sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Zélés pour de belles œuvres. Et si vous voyez que vous ne l'êtes pas prié, ça veut dire que le diable est sur votre cas. Pour vous rendre inutile. Je ne serai pas inutile pour Dieu sur la terre. Est-ce que vous savez que vous pouvez gagner beaucoup de choses et ne pas être utile à Dieu? Oui, oui. Je peux faire beaucoup de choses dans ma vie, construire de grandes choses, développer de grandes choses, vivre bien, entre guillemets, et être d'aucune utilité à Dieu. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Nous sommes là pour proclamer sa louange. Ésaïe 43 nous dit ceci, le peuple, verset 21, le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Et nous proclamons ces louanges, nous célébrons ces œuvres merveilleuses, comme nous dit la version du Sommeur. Nous célébrons ces œuvres merveilleuses, nous lui disons à quel point il est merveilleux. Et nous disons aux autres à quel point il est merveilleux. Je le répète, nous lui disons à quel point il est merveilleux. Et nous disons aux autres à quel point il est merveilleux.
Nous lui disons à quel point il est merveilleux et nous disons aux autres à quel point il est merveilleux. Donc nous témoignons pour Jésus. Nous témoignons. Dites à quelqu'un, ouvre ta bouche. Parle. Célèbre ses merveilles. Dis à ton entourage combien il est merveilleux, combien il est bon, combien il est extraordinaire. Parce que Dieu nous entend. Dieu nous entend. Dieu nous entend. Dieu nous entend. La parole de Dieu nous dit, à une occasion, les gens parlaient, il y a des gens qui parlaient, oui, mais à quoi ça sert de servir Dieu? Les méchants prospèrent et les autres ont honoré le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que Dieu les a écoutés et les a entendus. Dieu nous entend. Quand nous avons des occasions de dire, ah non, mais Dieu est merveilleux, et que nous ne disons rien, Dieu nous entend. Il entend le silence. Donc quand vous dites, Seigneur, tu es grand, il dit, toi, tu crois vraiment que je suis grand? Ah oui, vraiment. Recevez la hardiesse pour être un témoin pour Jésus dans votre génération. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Waouh! C'est vraiment bien de ne plus être dans les ténèbres. C'est tellement bien de ne plus être dans les ténèbres. Vous ne devez jamais oublier qu'il vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Acte 26, verset 18, quand il a choisi l'apôtre Paul, quand il l'a rencontré, il lui a dit ceci, je t'envoie à leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Alléluia. Et il a fait son travail. Nos yeux sont ouverts. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Non, si c'est votre cas, réjouissez-vous un petit peu. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Cette révélation doit vous habiter. Ce n'est pas une révélation pour le premier jour où vous êtes converti. C'est pour toute la vie. Parce que ça définit votre identité. Ça vous permet de comprendre quelle est votre identité. Vous êtes cette personne qui est passée des ténèbres à la lumière. Non, vous n'avez pas honte de l'évangile. Quelqu'un trouve, oui, mais tu en fais trop avec ton Jésus. Non, 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 non. Je n'en fais même pas encore assez. Je n'en fais pas encore assez parce que je suis passée des ténèbres à la lumière. Alléluia. Il y a un ami une fois qui m'a dit donc, elle était passée me voir et il habite dans un autre pays. Elle a dit, ah mais je vois que des livres chrétiens. Je dis, mais oui, c'est ce que je mange, je dévore. Je dis, ah oui, mais donc on a parlé de la foi, donc tu dois penser que nous on est dans les ténèbres. J'ai dit, oui. Oui, mais tu peux en sortir. Jésus va te sortir de là, si tu veux, passer des ténèbres à la lumière. J'ai dit, oui. Parce que je sais à quel point ça me vexait quand les gens me témoignaient et qui me disaient que j'étais dans les ténèbres. Vous savez, les Nigériens, ils n'ont pas froid aux yeux. Ils n'ont vraiment pas leur langue dans la poche. Et ils viennent dire, you're in darkness. You need to come out of darkness. You need to come to the light. Jesus wants to save you. I'm in darkness. I mean, ça me vexait. Moi qui pensais être bien de ma personne. Et on venait me dire que j'étais dans les ténèbres. Mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Jésus nous a sortis des ténèbres, nous a appelés des ténèbres pour nous amener dans sa lumière admirable et merveilleuse. Dites merveilleuse. La lumière de Dieu est merveilleuse. Ce n'est pas juste qu'on a changé de religion, maintenant on va à l'église un peu plus. Non. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Il n'a pas mâché ses mots, il a dit je t'envoie à leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Physiquement, vous n'avez pas changé, mais spirituellement, vous avez changé. Votre emplacement spirituel a changé. Totalement changé. Spirituellement, vous n'êtes plus au même endroit où vous étiez avant. Le monde spirituel est une réalité. Les ténèbres sont une réalité. Le royaume de Dieu, la lumière, c'est une réalité. Le monde spirituel est réel. Beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas assez sensibles spirituellement. Mais il y a une réalité spirituelle. Et quand quelqu'un est né de nouveau, Dieu le prend, il l'enlève du monde des ténèbres et l'amène dans la lumière. Il y a quelqu'un ici qui est dans la lumière? Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous sommes des enfants de lumière. Ce n'est pas juste une terminologie, c'est une réalité spirituelle. Une réalité spirituelle. Une réalité spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc, il y a une raison de le célébrer. Et c'est pour cela que nous aimons louer le Seigneur. Et nous concluons avec la dernière chose qu'il nous dit dans ce passage.
que nous qui n'avions pas reçu la compassion, nous avons maintenant reçu la compassion. Nous qui n'avions pas reçu, nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus. Waouh! C'est puissant. Est-ce que vous êtes d'accord? Waouh! Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Pour réussir sa vie en Dieu, il faut savoir qui on est. Qu'est-ce que nous sommes devenus grâce à Jésus. Ce que vous croyez sur vous-même va déterminer votre manière de vivre, votre manière d'agir, ce que vous acceptez et ce que vous rejetez. Satan va venir vous dire toutes sortes de oui, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je suis un prêtre saint. Oui, mais toi avant, tu avais fait ça. Non, ça c'est avant. Maintenant, je suis un prêtre saint. Alléluia. Je veux inviter quelqu'un à méditer sérieusement sur ces choses. Réécoutez le message. Méditez dessus, méditez dessus. C'est ainsi que Dieu nous construit et qui fait de nous des chrétiens puissants, victorieux dans tous les domaines de notre vie, avec cette révélation de sa parole. Alléluia. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Et là, il fait une référence à une histoire extraordinaire. L'histoire de Osée, qui a épousé cette femme dont la vie n'était pas impeccable. C'est tout ce que je dirais. Et ils ont eu des enfants. Et Dieu a donné des noms prophétiques à ces enfants. Et dans Osée 2, Dieu est tellement miséricordieux. Il a donné beaucoup de symboles prophétiques à son peuple pour montrer leur égarement, leur éloignement. Et aussi donner sa promesse pour les ramener à lui. Et si nous voyons une promesse de ce genre pour ramener son peuple à lui. Et c'est à ça que fait référence l'apôtre Pierre dans ce passage. Que nous aussi, nous n'étions pas un peuple, nous sommes devenus le peuple. Que nous n'avions pas obtenu miséricorde, compassion, nous avons maintenant obtenu miséricorde. Et il dit, je prodiguerai mon amour à celle qu'on nommait la Ruama. La Ruama voulant dire celle qui n'est pas aimée. C'est le nom qui était donné à l'enfant, celle qui n'est pas aimée. Donc je prodiguerai mon amour. En d'autres termes, je suis en train d'inverser les choses. Et je dirais à Lo-Amni, Lo-Amni c'est tu n'es pas mon peuple. Je dirais à Lo-Amni, tu es mon peuple. Tu es mon peuple. Et il dira, tu es mon Dieu. Il dira, il dira, il dira, qu'est-ce que vous direz à Bahaus? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Calypso dira au Seigneur? Alléluia. Dieu dit, tu es mon peuple. Dieu dit, je te donne mon amour. Et Abba House dit, ah non, avec une voix forte, je vais compter jusqu'à 3, vous allez vous lever en le déclarant. 1, 2, 3. Tu es mon Dieu. Alléluia.